Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et puis présenter ton travail et ton parcours pour qu'on sache un peu ce que tu fais, D'accord. s'il te plaît. Oui, Lou. Donc, je m'appelle Julie Chaffort, je suis artiste et vidéaste. Donc, j'ai fait les Beaux-Arts à Bordeaux de 2001 à 2006. Et ensuite, très vite, Donc, j'ai toujours fait de la vidéo, sauf quand j'étais plus jeune, je faisais du théâtre. Mais c'est assez intimement lié ce que je fais. Et ensuite, j'ai commencé en fait, à m'intéresser surtout au cinéma. J'ai commencé à faire. J'ai fait 2 longs métrages quand je suis sortie des Beaux-Arts. Et ensuite, j'ai fait des résidences d'artistes où j'ai pu produire en fait mes vidéos et mes films. Et je travaille essentiellement avec le paysage. Et en fait, pour moi, le paysage est un décor. Et dans ce décor-là, j'y insère en fait des personnages, que ce soit des animaux vivants ou artificiels, et des humains. Et je les mets en scène. Et à chaque fois, c'est des choses assez incongrues, assez absurdes, où c'est comme si je faisais des expérimentations entre des situations. Par exemple, je vais demander il va y avoir un personnage qui va, par exemple, tenir une bougie et qui va traverser un lac gelé, très froid, enneigé, et il va traverser le lac en tenant la bougie dans la main. Bon, voilà, ça peut être un exemple de scène. Voilà, D'accord, merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler notamment dans le cinéma et de faire justement ces mises en scène-là? Euh, Bah justement, en fait, j'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre, et quand je suis arrivée au Beaux-Arts et j'ai découvert la vidéo, tout d'un coup, ça m'a paru beaucoup plus simple de mettre en scène des choses en extérieur. C'est-à-dire que je pouvais mettre en scène des choses qui m'intéressaient, mais en dehors. Et du coup, de pouvoir amener des choses qu'on ne peut pas amener dans le théâtre et d'avoir une possibilité infinie avec le paysage. Et, et ensuite de jouer avec le montage et de pouvoir en fait raconter plein d'histoires différentes avec plein de rushs très différents. D'accord. Depuis quelques années déjà, quelques décennies même, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le multimédia, dans le matériel, dans les usages. Pour toi, c'est laquelle est la plus marquante? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans toute cette nouvelle approche qu'on a du multimédia? La 3D, parce que, enfin en tout cas, ce qui est assez incroyable avec la 3D, c'est qu'on peut on peut tout faire. En gros, on peut tout imaginer et tout réaliser si on a le budget, bien sûr. Voilà, C'est des possibilités infinies, quoi. c'est C'est ça ça. qui te plaît. Ah non, D'accord. alors ça me plaît pas, hein. Ça te... C'est pas que ça me plaît, c'est que c'est ce que je remarque en fait D'accord. depuis plusieurs dizaines d'années. Après, moi justement, je fais l'inverse. C'est-à-dire que. Enfin, je fais l'inverse. C'est-à-dire que tout mon travail se base justement à faire des choses qui ne sont pas réalisables, enfin, que je ne voudrais pas réaliser justement en 3D. Par exemple, il y a des effets, entre guillemets, quand les gens voient mes films, ils me disent ah, mais il y a des effets, et je dis non, tout a été fait sans effet, parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'il puisse y avoir des erreurs. Avec l'arrivée d'Internet, il y a eu pas mal de changements dans les usages et la technique apportée à la vidéo et tout ce domaine-là. Mais il y a eu aussi quelques fautes dans ces productions, dans la manière qu'on a de regarder tout ça. Et quelle serait pour toi l'évolution la moins plaisante en quelque sorte? Euh, Eh bien, je trouve que, en tout cas pour ma part, après, je passe, enfin, je passe peu de temps à chercher plein d'images sur Internet non plus, mais je trouve qu'il y a une profusion d'images et je trouve que ça prime sur la quantité plus que sur la qualité. Donc en fait, on a beaucoup plus. Je trouve que les gens sont moins exigeants avec les images et par exemple, on peut regarder des films en streaming de très très mauvaise qualité. Et en fait, j'ai l'impression que les spectateurs, quelque part, ça ne les gêne pas en fait, de regarder une image qui est en deçà de ce de ce qu'elle pourrait être. Et je trouve que un réalisateur, par exemple, prend du temps à cadrer, à faire sa lumière. Et je trouve qu'on rate une partie du film parfois avec ça. Et puis, voilà. Je trouve qu'il y a des fois trop d'images, mais du coup, ça oblige. En tout cas, moi, ça m'oblige à penser vraiment mes images, et à me dire, bon, bah,
qu'est-ce que je peux apporter de plus aussi avec ce que je peux faire. D'accord. Maintenant, on va essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir, si tu veux bien. D'après toi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme évolution future, soit dans les usages, soit dans la technique, dans les 10 prochaines années, dans ton domaine? Alors je dirais on va dire des outils encore plus performants, j'imagine. Après, moi, j'ai pas du tout ce rapport-là, en fait, à toute cette technique, en fait. C'est-à-dire que j'utilise, moi, des outils parce que ça me sert. Mais je fuis, en fait, un peu toute cette nouvelle technique. À un moment donné, je suis toujours dépassée parce que ça va toujours ultra vite. Donc, dans 10 ans, j'ose même pas imaginer la portée que ça va avoir ou comment ça va évoluer. Mais parce que moi, justement, je suis vraiment dans quelque chose où j'essaye de faire par moi-même les images et de les créer, de prendre un outil qui me convient, qui peut aussi convenir à mon ordinateur, parce que c'est aussi ce genre de choses-là. C'est-à-dire que si j'ai une machine très performante pour filmer, il faut aussi que derrière, j'ai un ordi, une machine qui soit puissante pour pousser mes images. Donc, pour moi, ça me va très bien. C'est-à-dire que pour moi, il pourrait ne pas y avoir d'évolution, ça m'irait très très bien. Enfin, ça me dérangerait pas, quoi. Mais justement, j'ai envie d'être étonnée, donc on va voir dans 10 ans ce qui va se faire. J'ai donc une dernière question. Est-ce que tu penses que tu vas continuer assez longtemps ce métier de vidéaste? Est-ce que tu as des projets, de nouvelles idées, de nouveaux films qui sont en cours de préparation peut-être ou... Oui. Enfin, en tout cas, je ne me vois pas arrêter de travailler l'image, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Après, j'ai d'autres... j'aime faire des installations. Là, j'aimerais par exemple aussi faire un spectacle. Plus dans l'ordre du coup du théâtre, mais pas du tout être dans... Mais c'est aussi à chaque fois fabriquer une image. Un peintre, ça fabrique aussi une image, mais oui, j'ai des projets en cours. Là, j'ai des expos à venir et donc des projets, des nouveaux projets, des nouvelles installations vidéo, voilà, des nouveaux films. Donc, en tout cas, je pense que dans 10 ans, j'y serai encore. Voilà. J'espère aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci Lou.